Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui va être très important pour toi parce que c'est quelque chose qui, moi, en fait, a défini beaucoup de choses dans ma vie. C'est la responsabilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations à cause de ce qu'ils ont vécu auparavant, à cause de leur passé, à cause de leurs blessures, à cause des traumatismes. Et franchement, je comprends. Je comprends que c'est quelque chose de difficile. Je comprends que lorsque on est plus jeune et qu'on n'a pas tous les moyens de pouvoir répondre et que rien n'est sous notre contrôle, qu'on subisse ça. Mais au final, moi, pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai été orphelin. J'ai grandi sans ma maman. Mon père est mort lorsque j'avais 10 ans. Mon grand frère est décédé lorsqu'il avait 18 ans par un accident de voiture. Lorsque j'ai grandi dans un environnement toxique. J'ai dû très vite apprendre à faire face à la vie par rapport à moi-même. J'ai eu ce genre de blessures émotionnelles, enfin, j'ai eu des blessures émotionnelles, tu vois. Et ce qui m'a affecté parce que j'arrivais pas à combler tous les manques que j'avais eus dans ma vie jusqu'à au-delà de mes 20 ans. Donc ça veut dire que jusqu'à 20 ans et quelques, donc c'est déjà plus de la moitié de ma vie, j'avais pas le contrôle en fait sur ce qui m'était arrivé. Et j'ai dû prendre des décisions en fonction de ce qui m'est arrivé et de ce que j'ai subi. Donc là, à partir du moment où on regarde ce genre de situation, on se dit ah ouais, c'est dommage, oh le pauvre, etc. Oui, mais si je choisis en fait d'adopter ce mode de pensée-là, quel va être le résultat que ça va avoir dans ma vie? C'est pour ça que ma chaîne et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est à propos de la résilience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton passé ne définit pas ton futur, dans tous les cas. Ton passé a des conséquences que tu subis aujourd'hui ou que tu vis maintenant, mais ça ne définit pas qui tu vas devenir ou le mieux que tu peux faire. Et c'est pour ça que je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience, et mon but dans cette chaîne, c'est vraiment de te dire que peu importe ce qui t'est arrivé dans la vie, c'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Et là, je t'invite à t'abonner, à mettre un commentaire, à activer la cloche, parce que je vais faire plein de vidéos comme ça. Et justement, mon but, c'est de te donner la force à toi, peu importe ce qui t'est arrivé en fait, de réussir à avancer dans la vie, de devenir résilient ou résiliente et de créer la vie qui t'inspire. Alors, ce que je vais te dire maintenant, c'est tout ce qui nous est arrivé avant, aussi bien à toi qu'à moi, n'était pas sous ton contrôle. Mais est-ce que c'est une excuse? Parce qu'il y a une différence entre subir quelque chose, vivre quelque chose en étant la victime et avancer avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, aujourd'hui, tu n'étais peut-être pas, tu n'avais peut-être pas le pouvoir avant, mais aujourd'hui, même si tu ne te sentais pas capable, tu l'es parce que tu as une responsabilité. Et en fait, tu n'es pas à la responsabilité des autres. Parce que la chose la plus cruelle qui se passe, c'est que plein de gens peuvent venir mettre ta vie sans dessus-dessous, foutre la pagaille, et au final, ils vont partir. Ils vont partir, ils vont te laisser, mais c'est pas leur responsabilité. C'est dégueulasse, c'est vraiment ignoble, parce que des gens peuvent abuser de notre confiance, de notre bienveillance et d'autres choses, mais c'est à nous, c'est à toi d'avoir la responsabilité de prendre soin de toi. Parce que ta responsabilité, ta responsabilisation, ça veut dire que tu as 100% de contrôle sur ce que tu peux faire. Avant, tu n'avais pas ce contrôle, aujourd'hui, tu l'as. Qu'est-ce que tu en fais? Tu vois, comme je t'ai dit, il y avait beaucoup de choses qui me sont arrivées qui ont créé des manques. J'étais dans la dépendance affective. Ben tiens, comment est-ce que je peux sortir de la dépendance affective? Est-ce que j'ai le choix de rester dans ce schéma ou non? C'est ma responsabilité. Il n'y a plus personne qui est là pour me taper derrière l'épaule et me dire ouais, mais vas-y, tu peux. Non, en plus, en tant qu'homme, c'est encore plus difficile parce que en tant qu'homme, on nous apprend à tout garder pour soi. Alors que si tu te dis au lieu de garder les choses pour moi, au lieu de subir les choses, je prends mes responsabilités et je me dis que c'est mon devoir envers moi-même d'aller bien, parce que c'est le devoir de chacun. C'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre de venir nous tendre la main et de nous aider. Non, 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 c'est ta responsabilité dans un des principes de résilience, c'est ça que je dis, c'est l'histoire que tu dis dans ta tête et c'est la manière dont tu vois le monde et comment tu vas vers le monde. Tu vois, tu n'as pas besoin d'attendre, c'est pas le monde qui doit
venir vers toi si toi tu es malheureux et que tu ne le dis pas. C'est à toi d'aller vers le monde, c'est à toi de chercher comment trouver la faille. Alors, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais je suis passé à travers des choses difficiles et tout. Mais je vais dire, ok, mais au final, aujourd'hui, tu l'as vécu. Tu es responsable de tes choix, de tes décisions, de tes actions. Aujourd'hui, à partir du moment où tu regardes cette vidéo, quelles sont les choses que tu veux mettre en place pour changer? Quelles sont les prochaines actions que tu as envie, tu vois, de mettre en place pour pouvoir avoir un résultat différent? Quelles ont été les actions que tu as posées dans le passé qui ont eu des résultats désastreux pour toi, des résultats que tu ne voulais pas? Et comment, en fait, prendre tes responsabilités et te dire, OK, est-ce que j'ai appris de mes leçons? Oui ou non? Est-ce que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Oui ou non? Est-ce que je réalise que j'ai le pouvoir de changer? Oui ou non? Et c'est à toi de réaliser ça, c'est à toi de prendre en compte ta vie, tes besoins, parce que c'est ta responsabilité. Parce que si tu prends en compte tout ce qui est important pour toi, tu vas changer ta vie. J'ai pris la responsabilité de pouvoir changer. J'ai pris la responsabilité de me dire, ok, là, à l'heure actuelle, je n'ai pas été responsable de ce qui s'est passé dans ma vie avant, mais maintenant, je suis responsable. Pourquoi? Parce que j'ai ce pouvoir entre les mains et je suis capable de changer. Et toi aussi, tu peux faire ça. Et c'est pour ça que je partage ce message. Tu peux changer, que tu sois né dans les mauvaises conditions, que tu aies grandi dans de mauvaises conditions, que tu aies vécu dans de mauvaises conditions, et que tu n'avais personne pour t'appuyer, pour t'épauler. Aujourd'hui, tu as tout ce qui est en ton pouvoir, et même plus, pour pouvoir te dire, je peux approfondir mes connaissances, je peux regarder des vidéos YouTube, je peux me faire coacher, je peux aller voir un thérapeute, je peux mettre en place des actions. Tu as tout, tu as tout, tu as tout. Et donc, si jamais il y a un moment où ça ne va pas pour toi, dis-toi juste que personne ne viendra à ton aide. C'est ta responsabilité de venir à ton aide. Alors, si tu dois attendre quelque chose de quelqu'un, attends au minimum ce que quelqu'un d'autre va te donner. Ce minimum-là, ce sera ce que toi, tu vas te donner. Parce que si tu as un barème qui est tellement bas que personne ne te donne rien, c'est parce que toi-même, tu ne commences pas à te donner quelque chose. Donne-toi la responsabilité de prendre soin de toi. Donne-toi la responsabilité de te reconstruire. Et tu as aussi la responsabilité de changer et de faire de ta vie quelque chose qui t'inspire. Et tu as surtout le pouvoir de le faire. Ne l'oublie jamais. Et je te dis à la semaine prochaine.